Écoutez bien cette histoire, car parfois l'amour donne tout et reçoit le silence en rue. Dans un village où la terre rouge colle aux pieds et où les anciens disent que l'amour est un champ que l'on cultive à deux, vivait un jeune homme nommé Samuel. Samuel avait 25 ans. Il n'était pas riche. Il ne portait ni costume coûteux, ni montre brillante. Ses mains étaient au travail. Il gagnait sa vie en transportant des sacs de riz au marché et en travaillant dans les champs des autres. Mais son cœur était plus grand que les collines qui entouraient le village. Depuis l'adolescence, il aimait Amina. Amina avait 22 ans. Belle, intelligente, ambitieuse. Ses yeux brillaient quand elle parlait d'université, de diplôme, d'un avenir différent. Un soir, sous le grand manguier derrière la maison de Samuel, elle lui confia « Je veux continuer mes études, mais mes parents n'ont pas les moyens. » Samuel la regarda longuement. Il savait ce que cela signifiait. L'université était en ville, les frais étaient élevés, la vie serait dure. Mais il répondit sans hésiter « Si ton rêve est d'étudier, alors je travaillerai 2 fois plus. » Et il tint parole. Il se levait avant le soleil. Il travaillait sous la chaleur brûlante. Il mangeait peu pour économiser. Il portait les mêmes vêtements usés pendant des mois. Chaque pièce qu'il gagnait, il la mettait de côté pour Amina. Quand elle partit pour la ville, il lui donna toutes ses économies. « Va devenir celle que tu rêves d'être », lui dit-il. Les anciens du village murmuraient « Ce garçon aime comme on aimait autrefois ». Au début, Amina appelait souvent. Elle racontait les cours, les professeurs, la grande ville. Samuel écoutait avec fierté. Même fatigué, il souriait. Mais la ville change les gens. Peu à peu, les appels devinrent rares. Les messages plus courts, les silences plus longs. Un jour, Samuel décida de lui rendre visite. Il prit le bus pendant des heures. Il portait sa plus belle chemise, simple mais propre. Quand il arriva à l'université, il la vit. Elle riait. À côté d'elle se tenait un homme élégant. Chaussures brillantes. Voiture luxueuse, garée non loin. Samuel sentit son cœur se serrer, mais il s'approcha. Amina, elle se retourna. Son regard changea. Elle s'éloigna légèrement du jeune homme riche, comme gênée. « Pourquoi es-tu venu ?» demanda-t-elle froidement. Samuel tenta de sourire. « Je voulais te voir, savoir comment tu vas. » Elle croisa les bras. « Samuel, les choses ont changé. » Le silence pesa lourd, puis elle prononça des mots qui frappèrent de plus fort que la pluie sur un toit de tôle. « Tu es pauvre. Regarde-moi, avec ma beauté, avec mon diplôme. Qu'est-ce que je peux devenir avec toi ?» Chaque syllabe était un coup. Samuel ne répondit pas immédiatement. Il regarda ses mains abîmées, les mêmes mains qui avaient payé ses frais, les mêmes mains qui avaient porté son avenir. L'homme riche posa une main sur l'épaule d'Amina. Samuel comprit. Il ne cria pas, il ne supplia pas, il ne pleura pas devant elle. Il dit simplement « Je voulais être ton soutien, pas ton obstacle. Si c'est ce que tu crois, alors je te laisse libre. » Il tourna le dos. Sur le chemin du retour, dans le bus poussiéreux, il sentit les larmes couler en silence. Au village, les anciens l'accueillirent sans poser de questions. Un vieil homme posa une main sur son épaule et dit « Mon fils, celui qui sème l'amour ne perd jamais, même si la récolte tarde. » Les mois passèrent. Samuel décida d'utiliser la même énergie qu'il avait donnée à Amina pour lui-même. Il apprit un métier, il développa un petit commerce, il économisa, il grandit, non pas par vengeance, mais par dignité. Quelques années plus tard, le destin tourna. L'homme riche qu'Amina avait choisi fit faillite. Les promesses s'effondrèrent comme une maison sans fondation. Elle revint au village. Mais Samuel n'était plus le même. Il n'était pas devenu arrogant. Il n'était pas devenu dur. Il était devenu fort. Quand Amina tenta de lui parler, il la salua poliment, avec distance. Car il avait appris quelque chose. L'amour n'est pas un escalier que l'on utilise pour monter. C'est une maison que l'on construit ensemble. Et celui qui méprise la main qui l'a soutenu risque un jour de chercher cette même main trop tard. Aujourd'hui encore, au village, on raconte cette histoire aux jeunes. La beauté peut ouvrir des portes, l'argent peut impressionner les foules, mais la loyauté, elle construit les destinées. La morale de cette histoire est simple. Ne méprise jamais celui qui s'est sacrifié pour toi, car la vraie richesse d'un homme ne se mesure pas à son portefeuille, mais à la profondeur de son cœur. Si cette histoire vous a touché, si vous aimez les récits africains remplis d'émotions et de sagesse, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo pour soutenir ce contenu. Et dites-moi en commentaire
C'est vous qu'elle regrettera un jour son choix. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui parle au cœur.